Je reviens sur un point dont j'ai pas parlé concernant les relations toxiques parentales. Parce que voilà, enfin, vous avez des parents, vous avez eu des parents toxiques et ça impacte vos relations amoureuses, amicales, professionnelles aussi. Et je ne vous ai pas parlé de la relation dans la fratrie, parce que ça impacte aussi cette relation avec vos frères et vos sœurs si vous en avez. C'est-à-dire que comme par exemple, votre mère narcissique vous a choisi, vous, comme victime, et non pas vos frères et sœurs, mais en fait, vos frères et sœurs vont aller dans le sens de cette mère narcissique et vont vous considérer comme le fou, la folle de la famille, le mouton noir, en fait, c'est ça. Quand on parle de mouton noir de la famille, finalement, c'est induit par cette relation avec les parents. Je vous dis ça parce que, voilà, je vous parle d'un petit truc perso. Sous ma vidéo sur les relations parentales toxiques, donc mère narcissique, père passif, j'ai un de mes frères qui a voulu poster un commentaire, bon je ne l'ai pas validé, hein, qui était vraiment pas sympa quoi, qui me disait en gros que j'étais complètement folle. Et ben c'est typique de la relation avec sa fratrie en ayant eu des parents narcissiques, pervers narcissiques, passifs, abandonnants, etc. C'est-à-dire que la relation avec vos frères et sœurs va pas être saine. Vous allez continuer à être le mouton noir de cette famille parce que c'est comme ça que le schéma a été fabriqué. Donc voilà, même, je vais rebondir, hein, même si vous décidez de couper avec votre famille, voilà, vous êtes en no contact, vous avez mis des milliers de kilomètres entre vous et cette famille, hein, que ce soit parents, frères, sœurs, parce que voilà, vous vous êtes aperçu que ça n'était pas possible. Et bien même à ce moment-là, quand vous avez coupé, il se peut que vous soyez encore déclenché parce que bah, ces personnes n'acceptent pas finalement que vous vous en sortiez, que vous acceptiez que ça se soit passé comme ça et que vous soyez sur un chemin de guérison. Et le fait de couper ne suffit pas. En fait, vous pensez que vous êtes guéri parce que vous avez juste coupé, vous avez mis de la distance, etc. Mais le vrai moment où vous entrez en phase de guérison, c'est le moment où, quand on va vous déclencher, eh ben, vous n'allez plus réagir. Vous n'allez plus avoir envie de prouver que vous n'êtes pas le fou, la folle de l'histoire. Vous n'allez plus avoir envie de vous venger. Vous n'allez plus chercher la discussion. Vous allez laisser couler et voilà, émotionnellement, ça n'a plus d'impact sur vous parce que vous savez que vous n'êtes pas le problème. Vous n'êtes plus la victime. Vous avez été victime d'eux, mais vous n'êtes plus actuellement, là, maintenant, la victime. Vous avez repris en main votre vie, vous êtes responsable de qui vous êtes et vous assumez ce que vous êtes maintenant. Donc, émotionnellement, il n'y a plus de faille dans laquelle il est possible de se glisser. Donc ça peut parler de vous dans votre dos, ça peut aller regarder ce que vous faites dans votre vie, ça n'a plus aucun impact. Et c'est là, c'est à ce moment-là que vous vous dites, ouais, bah là, je commence vraiment à être bien et à avoir vraiment guéri. Ça se répercute aussi dans vos relations. Si vous voyez qu'autour de vous, vos relations amicales, vos relations professionnelles, c'est sain, c'est un signal qui veut dire que en fait, vous n'êtes plus dans votre schéma, donc que vous avez guéri. Si on vous fait des remarques, si on vous juge, si on vous critique et que ça ne vous atteint plus, au niveau émotionnel, il n'y a plus de réaction, il n'y a plus d'envie de se battre pour crier au monde, mais non, mais moi je ne suis pas comme vous dites que je suis, je suis ceci, je suis cela. Si vous n'avez plus de réaction, vous êtes vraiment sur votre chemin de guérison. Et ça va aussi se répercuter sur le professionnel, hein. Quelqu'un qui ne se sent pas légitime à exprimer ce qu'il est dans son milieu professionnel, ben c'est pareil.
Quand vous êtes sur un chemin de guérison concernant ce schéma avec des parents toxiques, en fait, peu importe qu'on vous dise que ce que vous faites c'est bien, c'est pas bien, les jugements, les critiques, vous êtes capable de les entendre si c'est vraiment constructif et que ça vous fait évoluer. Mais si c'est vraiment pour vous faire du mal, ça ne vous atteint plus. Voilà, donc vous vous sentez légitime, vous avez cette énergie créatrice qui est présente et vous ne doutez plus de vous en permanence. Donc vraiment, voilà, la vie va venir tester à des moments. Voilà, là, ça peut être un commentaire de sa propre famille qui continue à vous traiter de folle, de fou, d'inconscient, voilà, enfin, de plein de choses super agréables. Et bien, si à ce moment-là, vous avez le truc de prendre du recul et de vous dire, ben en fait, non, je ne suis pas problématique dans l'histoire. La réaction de l'autre, bah, ça lui appartient. Si lui, il est impacté par ce que vous faites, ça le regarde, c'est son problème. Si vous n'avez plus envie de dépenser de l'énergie à convaincre les autres, votre famille, que bah, vous êtes comme ça et que vous voulez prouver par A plus B que si vous êtes comme ça, c'est qu'il y a une raison. Voilà, si vous n'avez plus ce désir, ce besoin de dire j'existe sous telle forme et regardez-le. Voilà, si vous êtes en paix avec ça, c'est que vous êtes vraiment sur un chemin de guérison. Euh, vous ne doutez plus de vous, de vos capacités. Vous êtes légitime dans ce que vous faites, dans ce que vous dites. Vos émotions sont stables quand on tente de vous déclencher. Vous avez ce réflexe de prendre du recul et de voir les choses sous un angle beaucoup plus grand. Tout ça, ce sont des choses qui vont venir vous dire, ben, en fait, je suis sur un chemin de guérison et le schéma dans lequel j'ai pu être quand j'étais enfant et jusqu'à, voilà, même il n'y a pas si longtemps que ça, hein, même adulte, ce schéma, je ne suis plus dedans. Et bah, en fait, c'est chouette qu'on vienne vous déclencher. ça, ça permet de vous tester, de voir où vous en êtes par rapport à ça. Et si vous voyez que c'est encore fragile, n'hésitez pas à vous faire accompagner, à aller voir ce qui reste encore à régler. Mais voilà, si vous voyez que vous arrivez à prendre ce recul et que ça ne vous touche plus, eh ben bravo.